Allez, bonjour à tous. Je cherche le micro. Ah bah, je te vois. Ouais. Allez, on y va. Karim. Bonjour Président. On va ouvrir, je pense, cette conférence de presse par peut-être le sentiment du président de l'Olympique de Marseille sur les 5-6 premiers mois de compétition, avec une vision d'ensemble un petit peu de comment s'est comportée l'équipe première et le club dans son ensemble. Bonjour. Comme j'ai croisé quelqu'un d'entre vous hier, conférence de presse classique, de faire bilan, sans limite de questions, sans limite de temps. Premier bilan de la saison, c'est quelque chose qu'on doit voir la saison avec ambition plutôt générale et pas prendre seulement en partie du dernier match, avec une tendance positive, ou se concentrer dans les moments négatifs qu'on a souffert pendant la saison. Non, on doit avoir une vision plutôt générale. On est retourné dans la course pour l'objectif, que c'est surtout finir entre les 4 premières et chercher la qualification en Ligue des Champions. Les derniers résultats et la tendance des derniers résultats étaient plutôt positifs, même si on se retourne dans des moments où les résultats n'étaient pas lesquels qu'on souhaitait. Dans ces moments, je crois qu'à niveau d'équipe de direction, mais avec beaucoup de conversations avec les staffs techniques et les coachs Gennaro Gattuso, toujours on a cherché de rester positif et de chercher d'analyser comment, je le dis toujours, non, dans le football, tous les résultats, ils ont la tendance de retourner dans la moyenne et de ce que tu mérites. Pendant la saison, cette saison à 34 journées, c'est un peu plus court que l'habituel, mais en saison, finalement, tes positions où tu mérites d'être. Je crois qu'avec toutes les turbulences qu'on a vécues pendant ces premiers moments de la saison, maintenant on est dans une position encore plus bas de ce que sont les expectatives et ce que tu mérites dans les terrains, à niveau de points. C'est vrai que les niveaux de puntuation en haut du classement, ça voyage maintenant à des points par match, plus ou moins. Merci. En fonction de l'objectif, on n'est pas encore dans ce moyen de 2 points par match, que c'est l'objectif fixé au commencement de la saison. Mais je reste positif pour la suite et qu'on va chercher d'y arriver. Il y a aussi les parcours européens que je tiens à bien mettre en avant, spécialement parce que ces parcours européens ont été tombés dans un groupe relevé en Europa League, avec un dernier résultat que ce n'était pas ce qu'on souhaitait, avec une qualification que tout le monde attendait en huitième de finale pour comment il savait dérouler le groupe. Mais je considère que la participation en Europa League dans la première partie de la saison, dans un groupe très difficile, c'était plutôt positif. On a déjà discuté à la fin du marché en septembre sur notre participation en Ligue des Champions, que ce n'était pas au niveau des expectatives qu'on avait. C'est l'élimination de la Q3, c'est quelque chose que ça nous ferait du mal, naturellement, et c'est quelque chose dans lequel personne n'est content, les joueurs, les staff à l'époque avec Marcelino ni nous à niveau dirigeant. Mais je crois qu'on est dans une tendance positive et je crois qu'on doit donner continuité à rester positif. Michel. Bonjour Président. Est-ce qu'au bout de 5 mois, vous diriez qu'il y a peut-être des petites erreurs qui ont été faites cet été? Bien évidemment, on en fait tout le temps des erreurs, mais que ce soit la nomination de Marcelino, sur le recrutement, avec beaucoup de joueurs concernés par la CAN. Est-ce qu'il y a des petites erreurs que vous reconnaissez et qui pourront peut-être vous servir pour la suite en tant que président, pour les prochains mercatos, pour la gestion de l'OM? Bonjour. Tout dans la vie, tout se fait avec des erreurs. Et je suis quelqu'un toujours qui cherche d'être beaucoup analytique dans tout ce qu'on a fait. Dans une interview, je crois qu'il y a un mois et demi ou 2 mois, le temps il passe tellement vite. Et je crois qu'une des erreurs les plus importantes, c'était pas la nomination du coach, mais spécialement pas assez analyser le fait de changer dans la méthodologie de travail avec Igor Tudor, que c'est un marquage individuel sur tous les terrains. Ça, c'est quelque chose, des changements, un système de jeu plutôt collectif et plutôt zonal, avec une organisation tactique et on peut dire un niveau de contundance beaucoup plus important au niveau d'organisation. Je ne parle pas que ce qu'on faisait avant, ce n'était pas une chose, tout le contraire. Non, je tiens à remercier beaucoup le travail d'Igor. Mais je crois qu'il avait besoin de plus de temps. C'est quelque chose qu'on n'avait pas assez analysé
dans ma vision, non? Spécialement parce que si on analyse tous les clubs italiens qui ont utilisé ces méthodologies, ça a pris beaucoup plus de temps de ce qu'on pensait. Ça peut être une des questions que je crois que c'est la plus importante à analyser. Après, dans le recrutement, toujours, je dis la même chose avec les différents joueurs, non? Ça prend toujours à la fin de la saison, et spécialement pour faire un bilan, spécialement dans un moment que beaucoup de choses se sont passées au club, avec un niveau de, on peut dire, instabilité, parce que tout se reflète dans les terrains, non? Et sur la question de la CAM, je tiens à dire une chose que c'est plutôt important, non? Hier, quand on lisait les présélectionnés, le championnat français s'est touché pour environ, je crois que ça va finir autour de 70 joueurs qui vont être sélectionnés pour la CAN. Ça, c'est un problème généralisé. Ça, c'est un problème analysé aussi à l'intérieur du championnat, spécialement parce que même si la CAN, la Coupe d'Asie, ils font partie des calendriers officiels de la FIFA, c'est quelque chose que ça mérite un peu de réflexion pour tous nous dirigeants du football français, spécialement parce que beaucoup de joueurs sont touchés par la CAN. En même temps, un des avantages compétitifs dans le marché pour l'Olympique de Marseille, c'est l'attractivité dans ce type de marché, spécialement les marchés africains, avec beaucoup de joueurs, que le niveau d'attractivité de l'Olympique de Marseille est supérieur à des autres clubs. Ça serait un dommage de notre côté aussi de ne pas prendre un avantage compétitif qui nous donne les marchés. Fabrice? Pablo, bonjour. Dans ta première réponse, tu as répété à plusieurs reprises que tu étais optimiste. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les raisons qui te poussent à être optimiste? Tu as aussi parlé de la 4e place. Est-ce que tu considérerais que finir 4e, ce serait une saison réussie quand on sait tout ce que ça comporte avec le barrage qui, malheureusement, vous a été fatal cet été? Bonjour, et je prends la dernière question et on rebondit vers la première. En saison, je crois que la société, toujours on parle, la société c'est plutôt immédiat, les derniers événements. Si on voit la tendance actuelle, on devrait chercher d'arriver le plus haut possible dans nos saisons, c'est quelque chose de logique. Si on prend toutes les difficultés qu'on a vécues depuis les premiers moments de la saison, avec un changement de coach, avec une situation pas facile à vivre pour beaucoup de gens à l'intérieur du club, c'est quelque chose que je crois que renverser la tendance, c'est quelque chose de positif. C'est pour ça que je reste positif dans l'ambition généralisée. Optimisme, ce n'est pas la parole, je crois que c'est positif. Je reste dans une position positive, spécialement parce que quand on analyse une tendance dans une équipe, quand il était en difficulté, toujours tu cherches à analyser, numéro 1, la qualité de ton effectif. Je considère qu'on a un bon effectif, qu'on a des joueurs de qualité. Je crois que le niveau de l'effectif, au niveau des talents individuels des joueurs, c'est important. Je crois qu'on a gagné en sécurité défensive. Et c'est quelque chose que c'est important que les dirigeants, en tant que dirigeant, tu dois chercher toujours d'analyser ta position et comment tu es fort à niveau d'organisation collective de l'effectif. Je crois que dans aucun moment de la saison, peut-être seulement dans des moments particuliers, on n'a pas montré une grande fragilité, on peut dire, à niveau défensif. Et il y a un troisième élément toujours dans une analyse globale du club. Et je répète, dans les moments de difficulté, que tu te poses toujours, que c'est si tes joueurs sont engagés. Je crois que le niveau d'engagement qu'il avait les joueurs dans les différents matchs, il était très élevé. Pourquoi on n'a pas eu de résultats pendant un moment, pour moi, pour beaucoup de petits détails que se sont déroulés? Il a changé beaucoup de choses pendant la saison. Non, un manque de réussite offensive pendant un moment de la saison. Je crois que prendre des... Comment c'est le mot en français? Prendre des interactions entre les joueurs qu'encore ils s'étaient pas créés à commencer de la saison, un changement de système que, comme on a analysé, ça allait prendre plus de temps de ce qu'on avait pensé pendant l'été. Et spécialement, et je tiens à le dire aussi publiquement, que c'est la chose qu'on discute beaucoup avec les coachs, aussi avec les joueurs, aussi depuis que Mehdi, en tant que conseiller, il est arrivé au club,
que c'est une question de mentalité qu'on doit créer dans le quotidien. Non? Je crois que maintenant, ces questions de mentalité, c'est quelque chose d'important et ce sont les détails qu'on doit régler. Mais quand tu dois régler des détails, c'est important toujours de rester positif, spécialement parce qu'il y a beaucoup de détails que maintenant, on doit chercher de régler. Et pour moi, c'est une liaison directe avec la création d'une mentalité que ça te permet d'être plus compétitif. Je vais mettre un exemple. Combien de buts on a pris des corners ou des actions similaires dans les derniers matchs, toujours au premier poteau. Ce sont des détails. Mais c'est aussi comment tu cherches de faire ce type de détails pour être plus compétitif et être meilleur. Combien de matchs on a perdu qu'on n'a pas mérité dans les dernières minutes. Ça, c'est une question de mentalité aussi. C'est différent, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté, que même c'est évident, non? Ces différences pendant le meilleur moment, pendant un match qui je crois que sont de très haut niveau, et entre les moments où on est moins performant, que je crois que le niveau collectif de l'effectif, il y a trop de différences et trop d'écart de niveau. Ça, c'est quelque chose qui s'apporte à la mentalité aussi un processus de stabilisation dans le jeu. Pour ça que quand tu dois régler des détails, je reste positif. Quand on a des questions globales sont en difficulté, là-bas les problèmes c'est plus sérieux. Oui, Mourad. Bonjour Président. Alors, vous avez déjà touché beaucoup de sujets. Vous nous avez notamment parlé du fait que vous avez peut-être sous-estimé le changement de méthodologie entre Tudor et Marcelino. On avait l'impression aussi qu'il y avait un grand changement entre Sampaoli et Tudor. Aujourd'hui, on a un nouveau changement avec Gattuso. On a un petit peu perdu le fil, et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup de supporters, du style que vous voulez donner, du style de jeu que vous voulez donner à cette équipe. Donc, est-ce qu'on se concentre sur ça, mais ce n'est pas très important finalement, le style de jeu? Est-ce que c'est plus dans les détails? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le style de jeu et de la continuité du style de jeu entre les coachs qui, j'ai l'impression, change beaucoup entre le jeu de possession, le jeu presque gaspérinesque, si on peut dire, de Tudor et Marcelino, transition, tout ça. Merci. C'est une bonne réflexion, non? Spécialement, je cherche à faire une analyse un peu générale de football, que ça touche naturellement à l'Olympique de Marseille, que c'est le club dans lequel on est tous engagés aujourd'hui, non? Je crois que le football, toujours, il vit une évolution chaque 3, 4, 5 ans. Il y a beaucoup de changements dans le football et dans la façon de jouer. Je crois que se mettre dans la position de tenir un style de jeu que ça va être pérenne pour l'histoire d'un club, ça c'est quelques questions que c'est très compliqué dans le monde du football actuel. C'est ma vision. Hein. Peut-être que des autres personnes ils ont une vision différente, au moins je crois que tu dois t'adapter toujours à toutes les différentes nécessités. Pourquoi les changements? Et on peut faire la question beaucoup plus grande. Non? Pourquoi ces différents changements? Avec Igor Tudor, on avait commenté et qu'on considérait que c'était la vérité. Non? Pour chercher d'être compétitif au niveau européen, aussi au niveau des championnats, on croyait que l'effectif il avait besoin d'une typologie de jeu beaucoup plus physique et que dans les moments que tu allais être beaucoup plus physique, c'était plus facile qu'avec un effectif de qualité pour les moyens économiques qu'on avait. Ça, c'était la principale raison de tous les changements avec Igor Tudor. Après, avec un système que c'est tellement difficile à gérer pendant les longs termes, c'est-à-dire la vérité, parce que pour jouer ce type de football, avec Igor, avec Gasperini, avec des autres entraîneurs comme Juric, par exemple, ça dépense beaucoup d'énergie aux joueurs et c'est quelque chose que c'est très difficile de tenir avec la continuité. Même si on voulait, attention, parce qu'on était très contents du travail d'Igor Tudor. Et on pensait que pour la propre typologie du championnat français, qu'on le voit maintenant dans le déroulement du championnat, on avait besoin de plus d'organisation collective pour chercher de limiter les actions de contre-attaque qu'on subit. Ça, c'est un des motifs fondamentaux, spécialement parce que si on se rappelle la saison dernière, spécialement dans beaucoup de matchs au Vélodrome, on était une équipe qui souffrait beaucoup dans le moment que notre première ligne de pression s'était supérée. Ça rappelle tout le monde, je crois qu'ici dans la salle, qu'on a vécu beaucoup de matchs à l'OM, combien d'actions la saison dernière on a subi en contre-attaque. À niveau des dirigeants, on voulait changer un peu tout ça et donner un peu plus d'organisation collective pour chercher d'arriver à notre objectif. Avec les changements avec Gattuso, c'est une question dans laquelle on cherche de tenir ce type de structure défensive, qui je crois
que le travail de Marcelino au niveau des structures défensives de l'équipe était bon pendant la pré-saison et pendant le premier match du championnat. On a cherché de donner ce type de continuité avec la méthodologie de Gennaro Gattuso, non? Que c'est normal. Mais je crois que ça passe pour une évolution dans les jeux. Je crois que Gattuso, hier l'a dit en conférence de presse, et on avait discuté pendant les dernières semaines. En fait, il n'a pas eu beaucoup de temps à travailler. Pendant les trêves internationales, 12 joueurs, il part avec leur sélection. Il n'a pas eu un semaine de travail plein. Il a eu la qualité de savoir s'adapter très bien à son effectif, même en renonçant à son système de jeu habituel pour chercher de s'adapter à l'effectif et de chercher de tirer le maximum des différents types de joueurs qu'on avait. Ça, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'on va voir pendant les prochains mois une version de l'Olympique de Marseille plus adaptée à ce que c'est Gennaro Gattuso, c'est son en italien credo. En français aussi. Oui, son credo footballistique. Et ça, c'est quelque chose que je crois qu'on va avoir une évolution de l'équipe et qu'il va avoir plus d'adaptabilité à Gattuso. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de la stabilité défensive, on cherche d'avoir une typologie de jeu dans les terrains adversaires qui c'est une typologie verticale, de contrôle, de beaucoup de possession dans les terrains adversaires. Mais spécialement, je considère que les composantes physiques, spécialement dans les championnats français à l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose de très important, que ça te permet de colmer aussi le marché économique actuel du football, que c'est acheter des joueurs de très haut niveau de qualité, de très haut niveau physique, c'est quelque chose de très cher. Sont chers de privilégier le physique en sachant jouer au football et avec l'adaptabilité du coach, c'est quelque chose plus à la portée de l'Olympique de Marseille. Romain. Bonjour Président. Sur cette saison, vous avez également, il y a eu également un changement dans votre stade, dans votre garde rapprochée, puisque Rabia